Frédéric, il reste encore plusieurs Canadiens là, qui sont emprisonnés à travers le monde. Mais en fait, il y en a 1500 en date d'aujourd'hui, des gens qui sont détenus dans les prisons, majoritairement aux États-Unis et majoritairement aussi pour des crimes et délits qu'ils ont commis. Mais il y a quand même des dossiers qui sont soutenus par Amnesty International et ce sont des dossiers dans lesquels il y a eu probablement abus de pouvoir, il y a eu de la torture également. Par exemple, en Chine, il y a un cas, il est emprisonné depuis avril 2007, c'est Hussein Selic. En fait, il a été accusé de complot séparatiste. Il est en prison à perpétuité là-bas. Non loin de là, du côté de la Corée du Nord, eh bien, nous avons un pasteur, M. Solim, qui est emprisonné depuis janvier 2015. Et là, il y a quelques semaines de cela, dû avouer devant les caméras gouvernementales qu'il avait un projet de renverser le régime avec en fait, la force de Dieu. Bref, il voulait instaurer un régime religieux qui est assez particulier quand même du côté de la Corée du Nord. Aux Émirats Arabes Unis, il y a en fait Salim Al-Aradi qui, lui, ça fait un an qu'il est emprisonné et il ne sait toujours pas pourquoi on ne lui a pas signifié quel était son acte d'inculpation. C'est quand même étonnant. Bachir Maktal en Éthiopie, depuis 2009, il est emprisonné. John Baird, alors ministre des Affaires étrangères, avait tenté de le faire transférer au Canada sans succès. Depuis, son dossier est un peu perdu. Et puis aussi les cas, selon Amnesty International, de détenus canadiens qui attendent dans le couloir de la mort leur exécution aux États-Unis. Et traditionnellement, le Canada essaie d'obtenir la clémence. Et pour ces deux-là, et depuis quelques années, ça ne se fait plus. Donc ça, c'est déploré par Amnesty International. Bon, le cas de Mohamed Fahmy, bien sûr, a été très médiatisé. C'est un peu une cause célèbre, mais ce n'est pas la seule cause célèbre. Hein. Mais évidemment, Omar Khadr vient tout de suite à l'esprit. Vous savez, il a passé de longues années à Guantanamo. Bon, maintenant, il a retrouvé une partie de sa liberté. Il est aussi revenu au Canada. Il y avait aussi, rappelez-vous, Maher Arar, qui avait été emprisonné, torturé en Syrie pendant un an pour finalement se faire libérer alors que la Syrie n'avait rien contre lui. Et puis un cas qui a mal tourné aussi, l'Irano-Canadienne Zahra Kazemi, qui avait été arrêtée, une photographe, pendant qu'elle prenait des photos d'une manif. Elle était arrêtée, torturée. 3 semaines plus tard, on l'avait retrouvée morte. Oui, malheureusement. Merci Frédéric. Je vous en prie.